Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit le nom du Très-Haut, du Très Miséricordieux. Juma Mubarak à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ambe ala fouka la barakat daka. Malien di bela jene fou, tie fram soukan, balam soufra balma kega. Anga foli be bela jene au sigrola, kala maliko nayo, kala maliko kaneo. Kala frafina fan ofa. Ka iwaron fene fou, ka Guinée fou, ka Togola fou, ka Benin fou, ka Sénégal fou. Dante foli mina ya rabbi ama ala kan be son chini kene ani la makujmala, ala kan kisi la makujuyama, mikasa, sukasa. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Installez-vous. Nous allons une fois de plus parler. Kuno nya yira olanga direct kono. Ngomna essaye kandamra kuno parce que hier on a fait un direct sur ma page Cheikh Markeita. Normalement une belle année fait beki abonné parce que comme en page abonnement me commencer là quand il est donné donc comme killing na meto son ata en page quand kata kuma kongoroni flani sabafoi voilà donc Cheikh Markeita mon vous plaignez écoute c'est commentaire ou que donc aya jija beka abonné en page là na be mo do mon reflement abonné ay ki bara la seulement ko abonné parce que domina c'est de la mina en direct directement il y a quoi dominance de la mina abonne amina fin directement enfin en tout cas je vais finir alors aya blaga jigi ay partage ko aya blaga jigi ay partage ko wow voilà ni ay partage ko aya blaga jigi amna ndamara francila ka kuma do bela jene tulo la kuma mi se ka famille a gagné aya blaga jigi ay partage ko alors alhamdulillah la ka be so famille ni ma akilila ala ka bela jene so famille ni ma akilila alors je disais ces temps-ci, ou du moins j'interpellais ces temps-ci, ceux qui pensent, excusez-moi, ceux qui pensent peut-être connaître la Côte d'Ivoire, je ne dis pas que je suis, non, pas du tout, ce serait quand même de l'exagération de prétendre connaître que tout le monde, non. Mais alhamdoulilah, Dieu m'a permis quand même de, je ne dirais pas d'être spécialiste, mais de maîtriser, de comprendre la Côte d'Ivoire en long et en large, et surtout dans la profondeur. Lorsque je parlais de la Côte d'Ivoire, je dis ceux qui ne connaissent pas, qui parlent, feraient mieux de faire beaucoup attention parce que parler d'une chose, c'est un, connaître la chose, ça fait deux. Vous pouvez peut-être faire des manipulations linguistiques, croyant que vous maîtrisez une situation, croyant que vous connaissez, alors qu'en réalité, vous ne faites que piailler, jacasser, faire du bruit et sans pour autant dire ce qui est vrai. Je remercie d'abord l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bandama, qui a envoyé un message clair aux manipulateurs, c'est-à-dire ces gens du RHDP qui sont à Paris et qui veulent manipuler d'autres Ivoiriens pour aller manifester devant l'ambassade de Mali à Paris. Il leur a dit, faites beaucoup attention, ne vous amusez pas à ce jeu-là. La Côte d'Ivoire est en train de tout mettre en œuvre pour régler cette situation des 49 de la façon la plus, si vous voulez, la plus courtoise, la plus diplomatique. Alors, Maurice Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, en France, si vous voulez, demande aux Ivoiriens de faire beaucoup attention, de mettre balle à terre. Mais encore, j'ai eu une information beaucoup plus intéressante. C'est l'ancien chef d'état-major particulier du président Alassane Dramane Ouattara, qui était à l'époque aux côtés de Guillaume Kibaforé Soro pendant la rébellion,
le général Michel Gbé, je crois, Michel Gbé, qui a dit que ceux qui n'ont pas entendu le crépitement des balles, ceux qui n'ont jamais été sur le théâtre des opérations militaires, ceux qui ne savent même pas comment se passe une guerre, il leur demande de faire beaucoup attention. Hier, je vous disais qu'il y a cette télévision. Moi, je n'en veux pas à cette télé. Je n'en veux même pas au directeur ou au propriétaire de cette télé. Mais j'ai honte à la place des Ivoiriens qui vont s'asseoir. Vraiment, et se pervertir, se rabaisser en regardant une télé qui n'en est pas une. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que nous avons des valeurs. Il ne faut jamais perdre de vue que nous avons une culture. Et notre culture ne nous permet pas. Vous voulez ressembler aux petits blancs? C'est une bonne chose pour vous. Mais vous allez créer ce qu'on appelle la dépravation des mœurs en Côte d'Ivoire à travers cette télé. Et c'est par rapport aux propos que les gens tiennent sur des télés. Oui, bien entendu, les réseaux sociaux. C'est par rapport à ça que le général Michel Gbé, ex-chef d'État particulier d'Alassane Ouattara, il a dit « Faites beaucoup attention, vous qui êtes en train d'attiser la haine. Faites beaucoup attention, vous qui êtes en train de piailler. Faites beaucoup attention, vous qui créez cette cacophonie au sein de la population. Libération immédiate, libération sans condition. Vous ne savez pas. Si vous entendez une balle siffler, je suis sûr que vous serez plus rapide même qu'un missile hypersonique russe. Vous n'avez jamais vécu une situation de crise véritable. Je peux dire qu'en Côte d'Ivoire, à part la rébellion, c'est à Bobo et à Niamey, Trècheville, Makori, Koumassi, surtout Yopougon, qui ont connu véritablement. C'est pourquoi ceux qui viennent piailler à Dolatare, les Ivoiriens ont connu la crise, les Ivoiriens, vous êtes tellement analphabètes dans la compréhension des choses que je vous regarde, faites pitié. En Côte d'Ivoire, ce n'était pas une guerre conventionnelle entre l'armée de Côte d'Ivoire et un autre pays. Il s'agissait d'une rébellion. Cette rébellion a été maîtrisée dès les premières heures et ils ont pris une partie de Bouaké, enfin, à partir, je crois, de... oh merde. Après Yamoussoukro, la ville suivante. Donc, quand tu prends ça et puis tu montes, donc la rébellion avait à peu près 60% du territoire ivoirien. Donc, il y avait un cessez-le-feu. Donc, ce n'était pas une guerre. Ce n'était pas une guerre conventionnelle, je le répète, entre deux États. C'est une rébellion. Ce n'était même pas une rébellion. C'était une tentative de renversement du pouvoir qui s'est transformée en rébellion. Et de passage, il y a des crimes odieux qui ont été commis. Donc, ce n'est toujours pas une guerre. Dès les premières heures de la contestation des résultats de vote, c'est-à-dire l'élection présidentielle Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, il y a eu ce qu'on appelle le commando invisible à Bobo. Donc beaucoup de gens se basent sur la présence du commando invisible pour prétendre que la Côte d'Ivoire a connu la guerre. Non, vous êtes vraiment... Je regarde, je dis, mais... Et puis avec ça, vous dites que vous êtes des... Moi, je suis étonné. Le Mali a connu la guerre avec le Burkina. La Côte d'Ivoire n'a jamais mené une guerre contre un pays. Non. Donc le commando invisible était, il y a ce qu'on appelle mener une guerre qu'on appelle la guérilla urbaine. Tout le monde dit merci. Donc la guérilla urbaine. Donc ne confondez pas les choses. La guérilla, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Vous mélangez tout, vous venez vous asseoir, vous parlez, c'est comme vous connaissez quelque chose. Informez-vous, cultivez-vous, renseignez-vous. Ensuite, vous serez mieux aguerri pour parler, si vous en avez envie. Thébissou, merci. Alors, donc, il y a deux personnalités ivoiriennes. Il semblerait qu'ils ont entendu le message de Keïta, parce que je dis toujours, disons-nous la vérité. Vivants, battons-nous pour la vérité. Vivants, respectons-nous. C'est ainsi que le général Gbé, je le répète, ex-chef d'état-major d'Alassane Ouattara, voilà ce qu'il a écrit. Moi, je ne suis pas là pour me vanter, je ne suis pas là pour dire du n'importe. Après, on va rentrer sur la France. Donc, je parle un peu de ces deux-là, le temps de vous permettre de vous installer et de partager au maximum. Parce que le sujet, c'est un seul, la France. Le départ de la France, la manipulation de la France, tout ce qui est, tout ce qui est manœuvre
dilatoire, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est tentative de déstabilisation, soutien au terrorisme, c'est de ça que nous allons parler avec preuve à l'appui. Donc, pour vous permettre de bien vous installer, nous allons un peu écouter, je vais dire écouter un peu. Je reviens, voilà. Dans un communiqué, écoutez, dans un communiqué en date du 18 août 2022, Maurice Bandama, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, appelle les ressortissants ivoiriens à ne pas s'associer à des appels à manifester devant l'ambassade du Mali pour exiger la libération des 49 militaires ivoiriens. Ça, c'est la plus haute autorité ivoirienne en France, Maurice Bandama, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Je répète ce qu'il a dit. Maurice Bandama, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, appelle les ressortissants ivoiriens à ne pas s'associer à des appels à manifester devant l'ambassade du Mali pour exiger, écoutez bien le français, pour exiger, le verbe exiger, c'est comme ils sont dans leur droit, c'est comme ils sont dans la vérité. Donc il dit, ne faites pas ça. Selon le représentant diplomatique de la Côte d'Ivoire dans le pays du président Macron, dans l'affaire des soldats détenus à Bamako, les autorités mènent déjà des actions en vue du règlement de la crise. Le reste là, ce sont des détails. Ça, c'était l'ambassadeur Maurice Bandama. Maintenant, nous allons écouter le général Guy Michel, ancien chef d'état-major particulier du président Alassane Ouattara, s'est prononcé le mardi dernier sur la situation des 49 soldats. Lui-même, il est général, détenu au Mali. Il faut noter que pour le règlement de cette affaire, le président togolais Faure Gnassingbé a entamé une médiation entre Abidjan et Bamako. Je crois même qu'ils doivent se retrouver encore depuis quelques semaines. Pour le général Guy, écoutez bien, il faut beaucoup de retenue et de sagesse au sein des populations dans l'appréciation faite de cette affaire. Écoutez, les deux personnalités ont dit des choses qui m'ont touché, des choses sensées. Maurice Bandama dit, il demande aux Ivoiriens de ne pas s'associer à ceux qui veulent manifester pour exiger, le verbe exiger, retenez cela. Et pour le général Gueux, chef, attention là-bas, hein, je suis en train de parler ici, chef d'état-major du président Ouattara, voilà ce qu'il dit. Il faut beaucoup de retenue et de sagesse au sein des populations, dans l'appréciation. Beaucoup de retenue et de sagesse. Voilà un général qui rejoint Keïta. Non pas pour soutenir Keïta dans une quelconque tentative de manipulation, mais de la sagesse, c'est-à-dire aller à la source, chercher à savoir ce qui s'est passé parce que lui-même il est un militaire. Donc, les petites filles dévergondées qui vont s'exhiber sur les plateaux de télévision sans aucune connaissance ni compétence à la matière, moi j'en ai une, puisque avant de parler, je fais mes recherches. Avant de parler, je m'informe, je me renseigne, je me cultive. Parce que si vous savez ce que signifie NSE, National Element Support, alors vous allez comprendre toute la fourberie, la tromperie, la manipulation du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Si vous savez lire le français, le document est bel et bien encore disponible sur les réseaux sociaux. Le contrat qui lie les forces armées de Côte d'Ivoire à une société privée. Non pas dans le cadre de la MINUSMA, puisque le contrat a été signé, c'est dans l'intérêt, je n'aime pas ça du tout. C'est la dernière fois que je te parle. Donc, le contrat, c'est un contrat entre l'État de Côte d'Ivoire, les forces armées de Côte d'Ivoire et une société privée. Donc, c'est une question de business, c'est une question d'argent. Ce n'est pas au nom de la MINUSMA. Si c'était au nom de la MINUSMA, il y a eu déjà 7 rotations.
Et au moins, une seule rotation serait déjà passée dans le nord du Mali pour rejoindre le contingent ivoirien qui est stationné là-bas. Deuxièmement, l'armement qui était dans le deuxième avion, l'avion cargo. Voilà pourquoi, M. Gueye dit, faites beaucoup attention quand vous parlez. Faites preuve de discernement et de sagesse. Faites preuve de discernement et de sagesse. Informez-vous vivant. Renseignez-vous vivant. Ce n'est pas votre cadavre qui va faire des renseignements pour vous. Ce n'est pas quand vous serez dans votre tombe, vous allez dire si je savais. Informez-vous vivant. La grande gueule que chacun de nous on fait, là, on va se retrouver sous la terre, 7 pieds sous terre. Et ce jour-là, des questions nous seront posées par rapport au sujet auquel on était impliqué. Tu étais en train de dire ça ce jour-là. Est-ce que tu avais la vérité? Est-ce que tu avais toute la vérité avec toi? Ah non, pourquoi tu n'as pas cherché la vérité? Pourquoi tu n'es pas allé chercher la vérité? C'est bien beau de faire la grande gueule, d'attaquer le Mali, insulter le Mali. On s'en fout, ce n'est pas ça le plus. Moi, je parle pour sauver votre âme qui est en perdition. Je parle pour vous aider à vous renouer avec la vérité, à purifier votre âme de tout mensonge et de toute manipulation. Moi, je vous aide à devenir des personnes propres dans votre tombe. C'est-à-dire, je vous exhorte à rechercher la vérité, rien que la vérité. Alors, si vous voulez chercher la vérité, si vous voulez bannir la vérité, si vous voulez insulter Keïta, mais une chose est certaine, chacun va goûter à la mort. Et ce jour-là, dans votre tombe, vous serez en train de dire, et pourtant Keïta nous avait dit, on l'a insulté, on l'a vilipendé, on l'a tenté de l'humilier. Keïta, pardonne-nous. Ce jour-là, vous serez 6 pieds sous terre. Cherchez la vérité vivante. Ne suivez pas des gens parce qu'il faut les suivre. Suivez la vérité. Recherchez la vérité. Et Dieu a été clair là-dessus. Recherchez la vérité. Battez-vous pour la vérité. Vivez pour la vérité. La vérité est éternelle. Voilà pourquoi Gueye Michel vous dit, faites preuve de discernement et de sagesse. Vous laissez des personnes dévergondées, sans aucune éducation, sans aucune culture, sans aucune formation, vous manipuler. Vous écoutez des gens qui insultent papa et maman des gens qui sont maudits depuis la conception et qui ne font que continuer ce pour laquelle, c'est-à-dire leur malédiction, bien avant qu'ils ne soient. Au moment de la conception même, il y avait la malédiction. Et la malédiction les a suivis pendant les 9 mois qu'a duré la grossesse de leur maman. Et au dehors, ils continuent encore cette même malédiction. C'est des gens comme ça, vous allez regarder. C'est des gens comme ça, vous allez écouter. Keïta s'en fout. Insultez-le. Dites tout ce que vous voulez. Mais Dieu sera témoin de Keïta quand vous serez dans votre tombe. Et pourtant, il vous a conseillé. Vous ne l'avez pas écouté. Cherchez la vérité. Vivez pour la vérité. La grande gueule n'a jamais résolu un problème. Et Oufoué a dit, pourquoi construire une citadelle de méfiance entre nous? Faites de la paix une seconde religion. La paix ne demande pas aux gens d'être arrogants, mais la paix exige la recherche de la vérité. Même la résolution d'un conflit doit être basée sur la recherche de la vérité. J'ai dit pour moi, Dieu est témoin. Faites pour vous, Dieu est témoin. Continuons. Alors, on va maintenant parler de la France. Le départ de la France. Mais avant de vous faire écouter ce qui est important, ce qui est juste et bon, je vous fais écouter d'abord les propos d'Emmanuel Macron et ensuite nous allons décortiquer l'attitude de la France. Partagez, partagez, partagez. Nous allons décortiquer l'attitude de la France. Et nous allons nous faire une idée de ce que la France faisait réellement. Je vais mettre des documents à votre connaissance qui vont vous surprendre, qui vous permettront de comprendre. Quand un président comme Ouattara s'assoit sur une chaîne de télé, France 24 ou RFI, pour dire le départ de la France va créer un grand vide, quand Mohamed Bazoum, l'inculte, l'incompétent, l'ex-rebelle nigérien, dit le départ de la France va créer un vide sécuritaire dans le Sahel, alors
Vous ne cherchez pas à comprendre ce que le Mali supportait, ce que le Mali endurait, ce que le Mali vivait. Personne ne cherche à comprendre ce que le Mali a vécu. Mais on est prêt à accuser Assimi Goïta, le traiter de populisme, de nationalisme, de ceci et de cela. Et la vérité, on refuse de l'écouter. Mais avant d'écouter, avant d'aller, avant de comprendre, écoutons d'abord Macron. Ensuite, CEDEAO est resté pour à la tête de ce pays. On va maintenant écouter. C'est désormais officiel. La force française Barkhane a quitté le Mali. L'arrivée des militaires à la tête de ce pays a mis à nu 9 ans de confusion, d'hypocrisie, de mensonges et de manipulation. Mais si ce départ, annoncé, peut être considéré comme une victoire pour le peuple malien et ses autorités, il faut, au-delà du symbole fort que représente cet acte, éviter tout triomphalisme. Pour les Maliens, c'est maintenant que le plus dur commence. Il ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Le Mali obsède la France et notamment son président Emmanuel Macron. Le courage et la détermination du peuple malien ont porté un sérieux coup à l'arrogance, la condescendance et au jeu trouble de la France au Mali en particulier. Alors, ça, c'est Vox Africa. C'est des journalistes chevronnés, professionnels, qui ont fait leurs recherches et qui rendent compte des analyses et des investigations qu'ils ont faites. Alors, ceux qui parlent de populisme, quand Keïta dit, quand vous ne comprenez pas quelque chose, ne répétez pas comme un perroquet populisme, populisme. Vous parlez de populisme sans savoir ce que cela signifie en réalité. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Mais vous allez écouter Macron. L'arrogance de Macron, on n'en parle pas. C'est Assimi qui fait du populisme. Mais quand Macron insulte, on en dit, non, c'est bon, bravo. Quand Macron rabaisse, bravo. Quand Macron humilie, bravo. Mais quand c'est le Mali, on parle de manipulation, de populisme. Assimi n'est jamais sorti pour tenir un discours à la Fidel Castro. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? J'ai dit, Assimi Madelikabo, Assimi n'est jamais sorti pour faire un discours à la Fidel Castro. Un discours à la Sékou Keïta. Comment on appelle? Sékou Touré. Assimi n'a jamais fait un discours à la Sékou Touré, à la Fidel Castro, à la Kwame Nkrumah, à la Patrice, comment on appelle ça? Patrice Lumumba, à la manière Kadhafi. Alors, quand on parle de populisme, regardons Assimi Goïta. Même quand on est malhonnête, on n'est pas aveugle. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui voit, qui refuse de voir, plus sourd que celui qui entend, qui refuse d'écouter, de prêter l'oreille. Assimi n'a jamais fait un discours populisme ou populiste à la Fidel Castro, à la Sékou Touré, à la Kwame Nkrumah, à la Patrice Lumumba, à la Mohamed Kadhafi. Jamais. Mais c'est parce que Assimi a décidé de dénoncer. Alors, la dénonciation, est-ce que c'est une forme de populisme? Il faut être un malhonnête intellectuel pour le dire. Je dénonce un état de fait qui ne m'arrange pas. Je dénonce un état de fait qui est une humiliation pour moi. Ça, c'est du populisme, selon les Ivoiriens sur leur plateau ou leur chaîne de télévision. Pourquoi vous ne demandez pas à Keïta de vous donner des cours de géopolitique, des cours d'analyse politique, des cours de compréhension et de décryptage politique? Comme ça, vous serez peut-être un peu aguerri, parce que tu ne peux pas venir à l'école de Keïta et avoir une telle réflexion. Je ne me bats pas pour Assimi Goïta. Je me bats pour le Mali et pour l'Afrique. Quand on parle de populisme, on regarde d'abord l'attitude du président, le langage du président, le comportement du président, la ligne directrice de la politique du président en ce moment. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on prend en compte qui font qu'on parle de populisme. Mais la simple dénonciation
d'une situation, d'un état de fait, n'est pas un caractère ou une attitude populiste. Ils ne comprennent pas, ils parlent. Je suis là pour aider. Venez à l'école de Keïta, vous allez voir la différence entre l'engagement patriotique et le populisme. L'engagement patriotique est totalement différent du populisme. L'engagement patriotique peut se retrouver dans le populisme, mais le populisme n'est pas l'engagement patriotique. Le patriotisme, Assimi est un patriote, c'est pas un populiste. Alors, ceux qui sont en train de faire croire que Abidjan, ils comprennent le français, dites-leur que Keïta dit dans le Sahel en général. Rien compris encore. C'est donc pas un hasard si le président français voit le Mali partout où il passe. Il ne loupe plus une occasion de s'attaquer ouvertement aux autorités maliennes et partant au peuple malien. C'est ainsi que lors de son récent séjour au Cameroun, contre toute attente, dans ce pays qui représente la confiscation du pouvoir, la violation des droits de l'homme et le népotisme, il n'a rien trouvé à redire sur le Cameroun et a préféré s'attaquer au Mali. L'armée française, à la demande du Mali en 2013, est intervenue pour stopper les terroristes qui faisaient route vers Bamako. Puis l'armée française, à la demande de l'État malien et de la CEDEAO, est restée pour protéger. Et si aujourd'hui il n'y a pas un califat territorial au Mali, c'est parce qu'il y a eu l'armée française et que des dizaines de nos enfants sont morts sur le sol africain pour lutter contre le terrorisme. Allez voir beaucoup d'autres que la France pour leur demander les 2 poids 2 mesures. La France est le pays qui s'est le plus engagé pour des États africains. Est-ce que vous avez écouté? Vous avez bien écouté Emmanuel Macron. Vous l'avez écouté, Emmanuel Macron. Vous avez bien entendu, c'est pas ça? Maintenant, je vous permets de comprendre. Macron a parlé. Maintenant, on revient ici. On a bien entendu Macron, c'est pas ça? Maintenant, on va écouter, on va voir ça. Écoutez maintenant. Attendez, je vais faire passer un peu. Annoncé ce lundi le départ de derniers soldats français de l'opération Barkhane du territoire malien, près de 10 ans après le début de l'occupation de la France dans ce pays. Selon l'état-major de l'armée française, a précisé donc que l'évacuation de la base française de Gao, qui était la plus importante au Mali, s'est achevée en moins de 6 mois, la période initialement prévue, après quoi les troupes françaises se trouvaient être illégalement donc en territoire malien. L'état-major de l'armée française a déclaré que cette base a été remise ce lundi à l'armée malienne, mettant ainsi fin à 9 ans de guerre. Oh là là, attendez, hein. On va... contre les groupes armés au Mali. Partout en Afrique, l'influence de Paris recule à mesure que celle de Moscou ou encore de Pékin augmente, une occupation des pays donc des plus effroyables selon certaines informations. En janvier 2013, il est vrai que le peuple malien avait accueilli le président français et ses militaires en héros, croyant qu'ils étaient venus au Mali pour libérer le peuple de la menace terroriste. Et dans les médias mainstream et également... On dit croyant, donc je veux croyant qu'ils étaient venus pour libérer le Mali. Croyant qu'ils étaient venus pour libérer le Mali. On va écouter la suite. Discours des occupants de l'Élysée, on lit et on entend souvent le même refrain. En 2013, c'était à la demande du gouvernement malien que la France est intervenue. Si le peuple malien savait sous quelles conditions les militaires français... Alors, écoutons maintenant. Le président Macron a Konya et Malibe Maliala Bishko, c'est parce que Francis Djo a Djorola. On va écouter le reste. Mais ce que ce malhonnête président indigne, incompétent, indélicat, irrationnel, inconscient et analphabète, ce que ce président malhonnête de l'histoire de l'humanité, je pourrais dire, c'est qu'il a oublié. Qui a ouvert la voie pour que les terroristes se dirigent vers le Mali? C'est la France, de Nicolas Sarkozy. Qui a bombardé Kadhafi? C'est la France, de Nicolas Sarkozy, au nom de l'OTAN. Qui a tué Kadhafi? C'est la France de Nicolas Sarkozy avec l'OTAN.
Qui a armé les rebelles du nord du Mali? C'est la France de Nicolas Sarkozy. Qui a négocié le passage des terroristes de la Libye au nord du Mali? C'est la France de Nicolas Sarkozy. Pourquoi? À cause d'un contentieux, d'un malentendu entre Bamako et Paris et entre Tripoli et Paris. Donc une pierre, deux coups. On met Kadhafi hors jeu, on livre le Mali aux rebelles. Et on permet aux rebelles du Nord de négocier des alliances avec des groupes terroristes venus de la Syrie. Mais quand on est malhonnête, cet ingrat président hypocrite, il a oublié que des soldats africains ont versé leur sang, ont donné leur vie pour sauver Paris des griffes du Reich, c'est-à-dire Adolf Hitler, le président de l'Allemagne. Ce sont des Africains qui ont donné leur vie. Ce sont des fils du Mali qui étaient appelés comme tirailleurs. Et le jour où ils ont demandé que leurs droits soient reconnus, ils ont été liquidés purement et simplement. Voilà un président qui ignore son propre histoire, l'histoire de son pays. Voilà un président qui n'a rien compris. Un président qui ignore tout de la libération de la France. Un président qui fait semblant d'ignorer par hypocrisie, par naïveté ou par ignorance que l'Afrique a suffisamment payé le prix pour la libération de la France. Il a oublié ça. Nous étions là. Nos parents ont donné leur vie, leur sang pour faire sortir la France des griffes de l'Allemagne. L'indélicat, irresponsable président l'a certainement oublié. Mais même si on n'aime pas Hollande, François Hollande l'a reconnu. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, je vous invite, vous allez écouter. Ayatollah Dalakanye. Macron au Cameroun. Après, on va rebisser encore ce qu'il a dit qu'elle était au Cameroun. Mais allait intervenir, il est clair qu'il n'allait jamais accepter cette intervention. Pour rappel, en 2013, le gouvernement malien avait seulement demandé un appui aérien pour repousser les terroristes qui descendaient jusqu'à Bamako. Et c'est l'Élysée qui a insisté pour faire venir également les troupes au sol et non le gouvernement malien. De plus... Le gouvernement malien avait demandé un appui aérien. C'est-à-dire, quand il français fait, qu'on m'a robé Pangoulou drone de là, ou m'a robé avion drone de là. Comme Marali Sourassou, malgré que c'est un malien à dos, malgré que quelqu'un maintenant un tambour à dos, au coco français a soutenu sur le plan aérien. Français coco, allez son. Qu'il faut que Mali ka fort ma ka ben Mali ma ko Francis sera sous bena mais anye Macron kuma kan la main Macron ko à la demande du Mali et de la CEDEAO, ce qui est faux. Galon de dos Mali tu as nous fait coup soutien aérien au drone de dos ou marobo de là Mali sera sous ire duguma be bundeli kata ou yuban mais ou ba do Mali tu me position là terroriste tu me ka digi Mali kan donc il y a pression da Djonguna kan Djonguna Segina ka papier, Djonguna Segina ka fali. Par le temps, car les terroristes descendaient assez rapidement, Paris avait largement pris le temps de renvoyer la demande d'appui donc aérien de Bamako en insistant bien sur le fait que le gouvernement malien devait impérativement réécrire sa demande en incluant les troupes au sol et donc renvoyer cette demande à l'Élysée, mais également à l'ONU. Donc, Kanyini Francisco, alors que accord de défense tout le monde n'y n'est pas fini. Benga tout me. Non, accord de défense autant de Ibeka, pardon. Benga tout le monde n'y Alassane tu es intermédiaire, puisque Alassane tu es cédé au président Akma. Donc Francisco, koni avion drone de Kolutena. Aka Ben Malima. Sur Francisca quelqu'un minon c'est-à-dire aka quelqu'un avion ou bena hélicoptère Mirage ou bena mais en plus
ko soldat fenen kangana. Parce que mouna au fola, en voyant famiola, au don, Sarkozy de tuer président, Macron danga dente ko kalama, amba kala, comme a koko djiliba kungolo kono, ambe djiboy ka seme blaka akala, kala sigduma ka kala, a reka histoire là. Au don, Dieu de tuer président, Hollande nteo, au don, ça fourle, Hollande tuer président au don. Sarkozy de Keletke, Sarkozy de Bengalike, mais Hollande na Sarkozy non. Au dos, au cocout na Mali deme tant que ni sera sauté jigduguma. Donc yo sera sous ou Mali diagoya, Mali ka siga kumakanka. Mali bina femme sebe avait dit CEDEAO avait ta France bolo avec la tonne kablakata Nations Unies là. Na tara Nations Unies là kumambla ka sera France bila ben sizakana. Base militaire be France bolo Abidjan. Base militaire ba bolo Dakar. Base militaire ba bolo N'Djamena. Donc ou ben bête utilisé d'après eux comme na Mali demain. Donc ou yé Mali Djagoya. Makoro galontigela ko Mali de ya nyini ko France kana. Donc anya munyunu fe uyuba. Ko nama son kuka sura suka djigi. Nama son kuka sura suka Mali, parce que quoi d'autre nous connaît, fait d'autre nous préparer des deux. On y rebelle ou tout benbala, on y djihadiste ou tout benbala. Parce que pardon, nous sur la soubou Mali dugukolo kono, Mali dugukolo kan. Ou bise ka anga dugukolo, femba djukoro nabe foko pétrole, gazi, femba djukoro nabe foko or, femba djukoro nabe foko lithium, bauxite, uranium, ou beau contrôler. Parce que nous, nana, quand Mali demain, quand terroriste ou bunte, Mali va ka territoire récupéré, Francis date de fouille là. Francis tout à fait comme Mali ka territoire bien récupéré. Au déato, sur la soubena kumamina, François be djigi Mali du Gugolokan. L'intervention des troupes au sol allait permettre à la France de maîtriser le nord du Mali et de travailler de concert avec les rebelles. Voilà pourquoi la France va interdire à l'armée française, à l'armée malienne, d'avoir accès à Kidal. Le premier ministre Choguel Maïga l'a suffisamment expliqué. Donc la présence des troupes françaises au sol allait donner un avantage considérable à la France. Dominer le territoire malien à partir du nord, travailler de concert avec les terroristes pour toujours créer cette cacophonie et permettre à la France d'exploiter le nord du Mali. Parce que la France volait dans le nord du Mali. La France avait des mines à ciel ouvert dans le nord du Mali. La France volait. La France voulait voler. La France ne voulait pas seulement venir. Donc c'est la France qui a imposé les troupes au sol aux autorités de la transition de l'époque Djonkunda. Et le président français au Cameroun, il ment à la demande du Mali. Le Mali n'a pas demandé. Vous avez imposé au Mali. Voilà la réalité. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Les termes du contrat étaient parfaitement bien préparés pour ne laisser aucun droit à l'État malien, comme par exemple, si le matériel militaire français venait à être détruit ou endommagé, c'est l'État malien qui devait rembourser les dégâts. Ou encore, s'il y a des dommages collatéraux, comme par exemple la destruction de domiciles civils ou la mort de civils maliens, c'est l'État malien qui est responsable et aucunement l'État français. Le contrat de la France avait donc imposé à Bamako, qui était donc totalement inégal et était complètement en la défaveur du Mali. C'est l'une des raisons pour laquelle la France n'a jamais été inquiétée pour les nombreux civils maliens qu'elle a tués ou les nombreux domiciles détruits. Et donc, on comprend mieux pourquoi la communauté internationale n'a jamais condamné les exactions des militaires français sur le... Donc, voilà, famille. Mais c'est rapidement. La France, non seulement exige la présence des troupes françaises au sol, mais le contrat stipule également, en cas de dommage de l'équipement militaire, c'est le Mali qui paye. En cas de dommage collatéral, c'est le Mali qui paye. Donc le contrat, ka contrat ta ka kala. Asimi nous nana yo contrat ladje
Parce que nous contrat kumana akala jonko na clé là mais ibeka clé feneni atme clé kele ibeka moko ma fo ko un contrat ne may shogal na adonu unale fangala ou ya nyini ka contrat la die contrat ma sur Mali franchi ya outra contrat ni nyini ministère des affaires étrangères ou bien je crois ou des armées outra nyini oluka city de kaladie ou y a un contrat ou coulé là ou y a combine sugar le coulé là asimi coulé là ça de quoi c'est pas vrai n'y a mini ray ça de ici follow à quoi minute messina donc Mali est contrat ni ka contrat kala ka ira France là contrat ni on va faire une nouvelle rélecture mais c'est un contrat nga. Donc le Mali a demandé à réécrire le contrat. Le Mali a apporté des aménagements et a envoyé la France a refusé de répondre au Mali. Voilà d'où est venu le problème. Problème d'amener reflet. Donc la France sait que le Mali, les nouvelles autorités seront un problème pour la France. Les troupes au sol auront des problèmes. L'armée française, l'État français. Donc la France a compris que le Mali a commencé à comprendre le jeu trouble de la France. Mais Emmanuel Macron dit c'est la demande du Mali. Donc le Mali vous dit venez nous aider. S'il y a un char qui est gâté, on paye. S'il y a un avion qui tombe en panne ou un avion abattu, le Mali va payer. Quel argent a le Mali par rapport à la France pour soutenir la réparation, la mise à niveau de l'équipement militaire français? Est-ce que l'objectif n'était pas de détruire le Mali? Vous voyez comment la France a été un État criminel, un État voyou. La jeune fille, bon, certains disent qu'elle est prostituée, je ne sais pas, mais celle qui a traité le gouvernement malien de voyou. D'où se trouve la voyousie entre l'État malien et l'État français? Qui est voyou? Où se trouve le populisme entre l'État malien qui réclame ses droits? C'est pourquoi je vous dis, quand vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas la culture, si vous n'avez pas l'éducation, si vous n'avez pas la compréhension, si vous ne maîtrisez rien, fermez la gueule au lieu de dire du n'importe quoi. Ici, là, qui a tort? C'est le Mali à qui la France a demandé de détruire son équipement militaire. Écoutez bien. Qui a demandé au Mali de détruire son équipement militaire au temps de Alpha Oumar Konaré? La Banque mondiale, le FMI, la Troïka, avec l'aide des États-Unis, ils ont imposé au Mali de détruire non seulement les avions de guerre, ce qu'on ne peut pas détruire, on vend. Ce qu'on ne peut pas vendre, on va le dépiécer. C'est ainsi que le Mali a perdu tous ses avions de combat, ses hélicoptères de combat, ses chars, ses blindés. Tout a été démonté et vendu. Ce qui était dans les caisses ont été vendus, soit à la Libye, soit à la France. Voilà comment la France a pu développer Mirage 2000 à partir de la technologie russe. C'est pourquoi les Russes étaient très fâchés avec le Mali pour avoir vendu leur technologie à la France. Alors quand on nous parle de populisme, je veux bien savoir, quand on regarde ce contrat et Assimi demande que le contrat soit revu, en ce moment-là, ce n'était pas une question de rupture. À ma foi, on a signé contrat, contrat malima, Atlantico magne. Et bien, Kevin a demain, au contrat qu'on a la coup Diagoya, qu'on sera sous on va faire Diagoya sur la sous Douma. C'est-à-dire, avion, mais Francis sera sous Fenen Kadjigimali Kono. Au coffre. Ni Francis, quelqu'un fait Tchena Mali de Bossara. Ni Francis Fenen Fila, quand Malien fait Fara, quand Sauf fait Tchien, Mali de Bossara. Au Benga de Toumé. Asimili shoga de nano la djekati sikaketa. Anga fale de kola. Anga yelema do barata kabolola. Alors ni danga dindo tu yere do vous ne sigez pas de populisme. Populisme ya bemia. Où est ce qui est populisme? Où est le populisme ici? Donc au Congo là, la France n'a jamais accepté que le Mali ait découvert la tricherie, les manœuvres dilatoires. Et que le Mali, avec le soutien de la Russie, Mali n'en a pas fait kalama. Le soutien de la France au terrorisme dans le nord du Mali.
l'attaque de Tessit, les multiples attaques, les terroristes, même l'attaque du camp de Kati. Les terroristes avaient les informations. Les téléphones ont parlé. Des terroristes qui ont été arrêtés, soignés et cuisinés ont parlé. C'est la France qui est derrière. La Légion étrangère de l'armée française, c'est elle qui se déguisait en terroriste pour attaquer le Mali. Les incursions de l'aviation française, les violations répétées de l'espace aérien malien, c'est toutes ces preuves-là qu'on a apportées aux Nations Unies pour dénoncer l'attitude de la France. Donc, Francine Mnela Galontigela a dénoncé son frère Maké Koufere. A Irala Francine, Itala Kaban, il dorote Mali Konotogoni. Il n'y a plus de relation entre le Mali et la France, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Francine Galontigela de Francine Mnela Galongono, Francine Mnela Tieni Kono, Francine Mnela Yurugu Kono, Francine Odato Francine Gena. Mais Geni ma Béama. Ou yu yere la ben ka dɔw minɛ k'olu manipuler k'u bila ɲɛfɛ. U ye Tessit attaque min kɛ. Francier y'a ye o la ko jaja Mali tɛ tulonkɛ fɛn ye. Malgré que quand groupe fila de an ka sɔrɔsiw attaqué Tessit. Fɔlɔ minnu ye attaque kɛ armée ni olu tun bɛ ɲɔgɔn na. Filanan nana bɔ armée kɔfɛ. Sabanan o tun bɛ ka population fɛnɛ ni bunte. Mais Bouteli Dala nous ka depuis Danoma de ka non Bouteli play. O de ato ni danga don beta sigi ko la Côte d'Ivoire à l'expérience de la guerre te savali. Ça fait plus de 10 ans Mali ni terroriste ñona. Mali kende ka plan développer ka terroriste mine norba kalama bilay lezi moshita foko jamana flan ka ti ñona. O de daka dambela. O de daka dambela. Francica informateur munu tu me terroriste chema ka FK kibarode olu buntela doko ku sala mais ou konu jogila ka jogia ou che ka tanu Niamey ka kuma dogo mais Bazoum ba kalama ko mogo bola a fay kana attaquer ke Mali Bazoum ba kuma adon ni attaquer quoi fait ama même ministre da on va mener une enquête. Mais condamnation de principe. Enquête mais ou normalement malala ko ka enquête ke moura. Mais ni fali sou ke là. Même aussi d'accord enquête ke pas d'enquête. Donc ce n'est pas seulement les 42 soldats qui sont morts, il y a plus d'une centaine de civils qui ont été tués. On n'a entendu nulle part, ni de la part de la CEDEAO, ni de la part de l'Union africaine, ni de la part des Nations Unies, encore moins de la MINUSMA, qu'il faut faire une enquête pour déterminer qui a... Parce qu'on sait qui est à l'origine. Voilà pourquoi on ne veut pas d'enquête. Mais le Mali a déclaré faire une enquête et la lumière sera faite. Les Nations Unies se sont précipitées pour accuser le Mali pour avoir tué des Mauritaniens. Alors qu'il y a eu une enquête conjointe entre le Mali et la Mauritanie qui a situé la responsabilité. Parce que ce jour-là, ni les forces armées maliennes n'étaient dans la zone. Donc la Mauritanie avait la certitude qu'effectivement, les Maliens, au moment de l'attaque, n'étaient pas à l'endroit précis. Mais les Nations Unies se sont débrouillées pour dire que le Mali a sa responsabilité dans ce qui est rigolo. Aujourd'hui, voilà la situation. La France a été chassée parce que la France jouait à un jeu trouble. Armer les terroristes, soutenir les terroristes, fournir des informations aux terroristes pour tenter de déstabiliser le nord du Mali. Empêcher que le Mali puisse exploiter. Voilà, je vais vous faire écouter cette partie. La raison pour laquelle ils ont attaqué. Mais écoutez ceci aussi. Je voudrais que vous écoutiez cette partie. La main. Écoutez ici. Le Mali accuse l'armée française de soutien aux djihadistes et de violation de son espace aérien. Comme c'est RFI, on va seulement écouter. Au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, j'aimerais savoir quelles preuves concrètes le pouvoir malien met-il en avant. David Bachet,
Alors en fait, il y a, vous l'avez dit, deux accusations qui sont portées contre l'armée française. La première, c'est celle de violer de manière répétée l'espace aérien malien. Et la seconde, c'est de le faire pour apporter des renseignements, des armes et des munitions aux groupes terroristes. Alors sur la première accusation, la lettre du ministre est très détaillée, avec une série de documents en annexe. Au total, Abdoulaye Diop déplore une 50aine d'intrusions de drones, d'hélicoptères ou d'avions de chasse français dans le ciel malien depuis le début de l'année. Ces événements sont en grande partie liés. Vous dites... À cause, on ne peut plus s'entendre à cause des orientations politiques. Il y a eu 2 coups d'État d'après vous. On ne peut plus s'entendre avec le Mali, on va quitter le Mali. On dit, il n'y a pas de problème, on a pris acte, partez. Et ensuite, vous faites des incursions, des violations répétées de l'espace aérien malien. Dans quel objectif, dans quel but? Un petit fait, chacun, l'un et l'autre trouvent des excuses pour qu'il y ait divorce. Mais après le divorce, soit c'est le mari qui vient toujours à la maison, soit c'est la femme qui vient toujours à la maison. Mais tu viens chercher quoi? Tu as divorcé, pourquoi tu te caches? Et puis tu te caches pour venir. Tu peux venir faire quoi? Pour venir faire quoi? Si tu veux entrer, pourquoi tu ne demandes pas la permission et puis t'identifier? On a ton transpondeur, on a le signalement de ton transpondeur, on connaît. Mais ils pensent qu'en éteignant les transpondeurs, on ne peut pas identifier l'avion. Ce qui est faux. On peut identifier l'avion même si tu éteins le transpondeur. Et c'est ce que le Mali a fait. Donc le Mali a apporté les preuves. Parce qu'il y a une français qui est adable. À tout le monde, il y a un Mali qui me kumana. Ni kumana kasro dans le atibolo, ça c'est le populisme. Il veut me fouiller. Mais ni kumana dans le atibolo, ce n'est plus le populisme. Donc Mali, si ça, comme Francima la mais Mali est document betakata da Nations Unies Katabalika. Ou comment dit Français. Parce que Nama Dabla, Femina Boala. Depuis Euro Niger Badon Kokobe Sina. Depuis Euro Force Barkan Niger Badon Kanimali Kokobe Sina. Depuis Euro Alassane Ouattara Badon Kokobe Sina. Depuis Euro Macron Badon Kokobe Sina. Pour la première fois, Frafin Djamana Kase Kani document sous parce que à quel qu'on a fait le bas des Nations Unies, Conseil de sécurité, à quel qu'on a fait, nous sommes là qui barra sur le Tchogodi. Autre la Minansou du monde de Mali Bolo. Quel genre d'équipement dispose l'armée malienne pour pouvoir détecter et avoir toutes ces informations? Ça, c'est la première inquiétude de la communauté internationale. Comment le Mali a ça? Parce que le Mali n'a jamais montré. Ce n'est pas tout qu'il faut montrer. Le Mali a pu... Alors, il y a des informations qu'on appelle des images satellitaires, des informations satellitaires. Seul un satellite peut permettre de détecter certains mouvements. Parce que la Russie a décidé de tourner ses satellites vers le Mali. La Russie a décidé de mettre ce satellite à la disposition de ses partenaires, et l'Algérie et le Mali, pour surveiller les frontières maliennes, pour surveiller l'espace aérien. C'est ce qu'on appelle boucler l'espace aérien. Quand tu rentres là, il y a une intrusion automatiquement, le signalement est émis qu'il y a une intrusion. Donc, mon pardon, si ça, comme Mali Bekumala, Mali Tate Dabraba Kumai, Mali Tekmala Kumfe, Mali Tala prévu de date à Balika, Francis Bendela. Albi Mounoube Fili Konoka, Kumalangolo ni Kalokoloka, ressaisissez-vous et inscrivez-vous dans la vérité. Mali a ira Francila nima dabla kobe boala ibe fait kamba be kalama kata prevuda quel côté o ni kelet me Mali kono Mali me se ka Francika avion bongabe mais Mali tara le Mali suit la voie normale comme en tara Nations Unies là ka nyini ko Francika na ndeme 600 amba ya djembela ani francité non fait tout mais francibe keletigela ay kangarda francier avec un garde français. Mais si ça m'a dit barala, amemou metouni, kos jaja ko Soro Guillaume ko de Assimi Goïta ka conseil. Vous vous trompez, c'est pas Soro Guillaume, c'est moi. Soro Tenerero, c'est moi. Je fais partie des conseillers invisibles d'Assimi Goïta. Je ne m'assois pas avec Assimi pour parler, mais Assimi prend conseil à partir de mes directs. Donc vous accusez Soro Guillaume pour rien. Je fais partie de ceux qu'Assimi a choisi de suivre de près. Je le dis ouvertement. Parce que je n'ai rien à cacher. Donc arrêtez avec Soro. Arrêtez d'accuser les gens. Le Mali sait ce qu'il fait. Le Mali sait où il va. En ce qui concerne les 49,
J'ai déjà cité 2 personnalités éloquentes en Côte d'Ivoire qui s'inscrivent dans la dynamique de ce que j'ai dit. Recherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Sur ce, on garde le contact pour ce soir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt.